Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue encore ce jour dans le merveilleux nom de celui qui s'est écrié à la croix. Tout est accompli. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Je suis heureux de vous retrouver en ce jour pour méditer la parole de Dieu et le texte que nous propose le lecteur de la Bible. Ce guide de méditation que la lecture de la Bible met à notre disposition. Le texte donc que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du lundi 23 septembre 2024, c'est celui de 1 Samuel, le chapitre 5, versets 1 à 12. 1 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 12. Nous prions pour la compréhension de la parole de Dieu. Grand Dieu, nous te bénissons. Tu es au commencement et tu es à la fin. C'est toi qui nous as donné ta parole. Et tu as envoyé ta parole, nous dit le psalmiste dans le psaume 119, le vers 20, pour nous guérir. Nous avons besoin de guérison parce que nos vies sont malades. Merci pour cette parole qui vient nous guérir en ce jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 1 Samuel chapitre 5, versets 1 à 12. C'est le texte de la méditation du lundi 23 septembre 2024. Nous faisons la lecture du texte. Après s'être emparés du coffre de Dieu, les Philistins l'emportèrent d'Eben-Ézer à Ashdod. Là, ils le mirent dans le temple de leur dieu Dagon et l'installèrent à côté de la statue de l'idole. Le lendemain matin, les habitants d'Ashdod découvrirent Dagon étendu par terre sur sa face devant le coffre de l'Éternel. Ils le relevèrent et le remirent en place. Verset 4. Le jour suivant, de bonne heure, ils trouvèrent encore Dagon par terre sur sa face devant le coffre de l'Éternel, sa tête et ses deux mains coupées gisaient sur le seuil de la pièce. Seul le tronc était resté là. C'est pour cette raison que, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans son temple à Ashdod évitent de poser leurs pieds sur le seuil. Puis l'Éternel frappa très sévèrement les Ashdodiens et fit des ravages parmi eux en les frappant de tumeurs. Des rats apparurent dans le pays, semant la mort et la destruction dans la ville et les territoires qui en dépendaient. En voyant ce qui leur arrivait, les gens d'Ashdod déclarèrent: le coffre de Dieu, du Dieu d'Israël, ne restera pas plus longtemps chez nous, car il nous frappe très sévèrement, nous et Dagon notre Dieu. Ils envoyèrent chercher les princes des Philistins pour les réunir chez eux et leur demandèrent ce qu'il fallait faire du coffre du Dieu d'Israël. Ceux-ci décidèrent de le transférer à Gath. Ainsi, on y transporta le coffre du Dieu d'Israël. Verset 9. Mais quand on l'eut transféré là-bas, l'Éternel intervint contre les habitants de la ville et y sema la terreur. En effet, l'Éternel les frappa tous, quelle que soit leur condition sociale, et ils furent atteints de tumeurs. Alors ils expédièrent le coffre de Dieu à Écron. Mais lorsqu'il arriva là-bas,
les Écroniens protestèrent en criant. Ils ont transporté le coffre du Dieu d'Israël chez nous pour nous faire mourir, nous et tout notre peuple. À leur tour, ils firent chercher les princes des Philistins pour qu'ils se réunissent et ils leur dirent, renvoyez le coffre du Dieu d'Israël et qu'il retourne dans son pays pour qu'il ne nous fasse pas mourir toute la population. Une peur mortelle régnait dans toute la ville, car Dieu la frappait sévèrement. Verset 12. Les gens qui avaient échappé à la mort étaient atteints de tumeurs, et les cris de détresse de la ville montaient jusqu'au ciel. Amen. 1 Samuel chapitre 5, versets 1 à 12, c'est le texte de la méditation du lundi 23 septembre 2024. Les Philistins se sont emparés du coffre du Dieu d'Israël, l'arche de l'Alliance, à l'issue d'une bataille, et c'est justement au cours de cette bataille que les fils d'Élie sont morts. Élie, qui apprend la nouvelle, lui aussi s'écroule, se casse la nuque et meurt. Et sa belle-fille également, dans sa posture de femme à terme, va aussi connaître un sort assez déplorable. Les Philistins se réjouissent d'avoir battu les Israélites et d'avoir pris le coffre du Dieu d'Israël. Ils l'ont emporté d'Ébenezer jusqu'à l'une de leurs villes, Ashdod. Et là, à Ashdod, se trouve justement le lieu où la divinité qui est adorée par le Philistin siège. Et cette divinité s'appelle Dagon. C'est donc dans le temple du dieu de Dagon que l'arche a été installée, à côté même de la statue de l'idole. Premier fait, le lendemain matin, on constate que Dagon, l'idole, le dieu qu'adorent les Philistins, Dagon est étendu par terre, sur sa face, devant le coffre de l'Éternel. Il le relève, le remet en place, et le jour suivant, nous dit la Bible au verset 4, cette fois-ci, Dagon est par terre sur sa face devant le coffre, mais sans sa tête et ses deux bras qui ont été coupés et qui gisent sur le seuil de la pièce. Cette action va troubler la quiétude des Ashdodiens, des prêtres philistins, qui, depuis lors, évitent de poser les pieds sur le seuil de la pièce où est logé leur Dieu. L'Éternel, dans sa colère, frappe. Et la Bible nous dit qu'il frappe sévèrement les Ashdodiens. Il fait même des ravages parmi le peuple. Il les frappe de tumeurs. Il fait envahir les villes de rats. En fait, c'est la désolation dans la ville d'Ashdod. C'est la désolation. Chers frères, chères sœurs, on découvre ici que notre Dieu est un Dieu qui déploie sa force et qui agit avec autorité. Et sa puissance se manifeste. Comment comprendre que l'arche est posée dans la pièce où siège la statue de l'idole Dagon
et que le lendemain, c'est Dagon qui se retrouve à terre. Nous savons que l'arche ou le coffre symbolise la présence de Dieu. Donc, on peut regarder cette situation et voir Dieu au milieu du peuple des Philistins, Dieu au milieu des vainqueurs d'Israël, la présence de Dieu au milieu des Philistins, la présence de Dieu dans la ville d'Ashdod. Et rien que cette présence crée des dégâts importants. La Bible dit que Dieu a fait des ravages. Chers frères, chères sœurs, notre Dieu est puissant. Il est même tout puissant. Sa présence a bouleversé le quotidien des Ashdodiens. Malgré la présence de Dagon dans son sanctuaire, donc il était sur son terrain, son territoire, il était en lieu conquis, la présence de Dieu a changé les donnes. Que c'est merveilleux de constater que notre Dieu est tout puissant et sa puissance est inégalable. Dagon est tombé face contre terre. Dagon a été relevé. Le jour suivant, il est en droit de tomber face contre terre, sans tête ni bras. Donc, il ne peut plus penser, il ne peut plus agir. Quelle honte, quelle humiliation. On comprend donc, chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, que celui qui a fait l'expérience de l'œuvre de la croix, celui en qui Jésus règne, celui qui a le Dieu tout-puissant avec lui, il n'a pas à avoir peur. Non, il n'a pas à avoir peur. Ce n'est donc pas conforme à la parole de Dieu que quelqu'un qui dit être chrétien, et là encore, c'est à vérifier, mais celui qui est chrétien, il n'a pas peur des faux dieux, des sorciers, des mystiques. Non. Il peut être au milieu d'eux, de par le fait qu'il est dans une structure, il travaille dans une entreprise, il fait une activité, ou alors il appartient à une famille. Quelle que soit la horde d'idoles, de dieux, de faux dieux adorés, la présence du chrétien doit faire la différence. La présence de Dieu au milieu des Philistins a fait la différence. Et sa puissance est manifestée. La présence d'un enfant de Dieu, d'un véritable enfant de Dieu, doit forcément faire la différence. Il ne peut pas avoir de cohabitation entre l'arche de l'Éternel et Dagon. La présence de l'arche a fait la différence. Et c'est Dagon qui a capitulé. Chers frères, chères sœurs, si tu as fait l'expérience de l'œuvre de la croix, ta présence doit déranger l'ennemi. Ta présence doit troubler l'ennemi. Ta présence doit créer des ravages dans le camp de l'ennemi. Ta présence doit faire capituler l'ennemi. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il n'y a donc pas lieu d'avoir peur, de frémir. Il n'y a donc pas lieu d'être déboussolé. Non. Si tu as Christ en toi, il te donne d'être plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que Christ a vaincu le diable.
à la croix de Golgotha. Oui, ta présence doit être le moyen par lequel Dieu manifeste sa puissance dans ta famille, dans l'environnement où tu habites, dans ton lieu ou sur ton lieu de travail, dans ton activité professionnelle, dans l'école que tu fréquentes, l'université que tu fréquentes. Oui, ta présence doit être le moyen pour que la puissance de Dieu se manifeste. Il n'y a donc pas lieu d'avoir peur. Au contraire, ce sont les adversaires, c'est l'ennemi qui doit avoir peur, c'est les adversaires qui doivent avoir peur. Chers frères, chères sœurs, notre Dieu est tout-puissant. Et Dagon s'est affaissé. Il a été relevé par des hommes. Comment un Dieu peut-il être aidé, peut-il se faire aider par des hommes? Tu dois comprendre, chers téléspectateurs, que ces adorations auxquelles on t'invite sont des adorations à des faux dieux. Des dieux qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Des dieux qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Des dieux qui ont une bouche mais qui ne parlent pas. Des dieux qui sont portés par des hommes pour se déplacer. Ce sont de faux dieux. Dagon a été relevé par ses prêtres. Et quand la tête et les mains sont partis, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus rien à faire. Chers téléspectateurs, ne mets pas ta confiance dans ces faux dieux. Ils vont te perdre. Tout comme les Asdodiens ont été perdus. Dagon n'a rien pu faire pour eux. Dieu a fait des ravages. Oui, notre Dieu est le Dieu qui fait des ravages. Oui, regarde à lui. Attache-toi à lui. Crois en lui. Fais-lui confiance. Aie foi en lui. C'est lui qui défend ta cause. Dieu sait défendre sa cause. Comme le psalmiste le dit dans le psaume 74, les vers 20 à 22. Il dit à Dieu, lève-toi, défends ta cause. L'Éternel sait défendre sa cause parce qu'il s'appelle l'Éternel des armées. Et si tu es celui que Dieu doit défendre pour que sa cause soit défendue, il le fera. Ne t'inquiète donc de rien. Mets ta foi en lui et tu le verras agir. Tu traverses probablement une situation difficile. Tu vis des situations complexes. Tu cherches des voies de recours, des voies de sortie. Dieu te dit en ce jour, il est tout puissant. Il défend lui-même sa cause. Si tu lui appartiens, il défendra ta cause. Il défend les causes justes et il défend les causes des justes. Il est tout puissant, quelle que soit la nature de l'adversité. Dagon a plié l'échine, a capitulé, a été émietté parce que Dieu était présent. Oui, la présence de Dieu doit te rassurer, chers frères, chères sœurs. La présence de Dieu doit te rassurer. N'aie donc pas peur. À partir du verset 9, les ravages étaient tels que les Philistins ont décidé de déplacer l'arche, le coffre du Dieu d'Israël. Ils ont proposé de le faire partir, cette arche, dans une autre ville philistine. Ils ont décidé de faire partir l'arche à Gath. À Gath, Dieu a continué de frapper. Ils ont décidé de l'amener à Écron. À Écron, Dieu a continué de frapper. Oui, la fureur de Dieu s'est levée contre les Philistins. Alors qu'ils se réjouissaient d'une victoire. Mais Dieu lui-même avait tous les moyens de se défendre et de défendre l'honneur de son nom, le témoignage de son nom. Chers frères, chères sœurs, Dieu est capable
alors que tu crois que tout est fini. Non, Dieu est capable de défendre. Dieu est capable de se défendre. Et Dieu est capable de frapper. Dieu est capable de juger. Il n'a pas eu besoin de l'armée d'Israël, des officiers supérieurs, des officiers subalternes, des soldats de rang. Il n'a pas eu besoin de tous les corps d'armée qui ont été battus par les Philistins à lui tout seul. Il a décidé de défendre sa cour. Et les villes philistines ont été victimes de la colère de Dieu. Et la Bible dit, il a sémé la terreur. L'Éternel les a frappés, quelles que soient leurs conditions sociales. Ils ont été atteints de tumeurs. Ils ont décidé d'expédier le coffre à Écron. Mais là encore, quand ils y sont arrivés, la Bible dit, les Écroniens ont protesté. Ils ont transporté le coffre du Dieu d'Israël chez nous pour nous faire mourir, nous et tout notre peuple. Ils se sont rendus compte que la présence de Dieu dans une ville décimait cette ville. Oui, notre Dieu a démontré son pouvoir illimité. Il a commencé à Ashdod, ça s'est poursuivi à Gath, et puis Dieu a continué de frapper. Et les Écroniens ont dû dire à leurs frères, renvoyez le coffre du Dieu d'Israël, qu'il retourne dans son pays pour qu'il ne fasse pas mourir toute la population. La peur mortelle régnait dans toute la ville, car Dieu la frappa sévèrement. Chers frères, chères sœurs, quand Dieu se lève, la Bible dit dans Nombre 10, 35, ses ennemis se dispersent. Quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. On découvre ici que toutes les villes qui ont reçu l'arche, les villes philistines bien sûr, ont été frappées par Dieu. Oui, à lui tout seul. J'ai envie de dire sans bruit, sans trompette, Dieu a opéré des ravages. Il sait défendre sa cause. Gardons-nous donc d'offenser Dieu. Gardons-nous donc de mépriser Dieu. Gardons-nous donc de blasphémer. Gardons-nous de transgresser les commandements de Dieu. Parce que quand Dieu se lève dans sa fureur, rien ne peut l'arrêter. Et la Bible nous dit au verset 12 de notre texte que ceux qui avaient échappé à la mort étaient atteints de tumeurs et les cris de détresse de la ville montaient jusqu'au ciel. Quelle oreille pourrait entendre ces cris de détresse dans le ciel? Aucune. Parce que celui qui est assis sur son trône, celui qui règne au ciel, c'est lui qui s'est mis en branle contre les Philistins. Ceux qui avaient échappé à la mort ont été frappés de tumeurs. Et la Bible nous dit que des cris de détresse sont montés jusqu'au ciel. Pour que ces cris soient entendus par qui? Personne. Puisque celui qui entend les cris, c'est lui qui est l'auteur de ces cris. C'est lui qui a produit ces cris. Chers frères, chères sœurs, ne tombons pas sous le jugement de Dieu. Il est terrible de tomber entre les mains de ce Dieu qui juge toute la terre. Oui, ceux qui ont échappé à la mort ont été frappés de tumeurs. C'était la détresse, le désastre, parce que l'arche de l'Éternel, le coffre du Dieu d'Israël, a été emporté dans la ville, dans un pays étranger. Oui, notre Dieu a un pouvoir illimité. Ne crains donc pas, chers frères.
Ne crains pas, chère sœur. Sois confiant. Parce que le Dieu que tu pries, le Dieu que tu adores, le Dieu dont tu es l'enfant, le Dieu vivant et vrai, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas limité. Rien ne lui est impossible. Absolument rien. Et il le démontre dans ce passage. Il le montre dans ce passage. Il n'a pas besoin d'une armée pour défendre sa cause. C'est pour cela, tiens bon et continue de lui faire confiance. Pour toi-même, il est capable de défendre sa cause dans ta vie, capable de défendre sa cause dans ton foyer, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ta famille et dans ta nation. Les gens peuvent se taper la poitrine, mais quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Et c'est ce Dieu-là qui te rappelle en ce jour qu'il est avec toi. Et si Dieu est avec toi, tu as la majorité. Tu as l'assurance certaine. Il n'y a même pas de doute qu'aucune adversité ne pourra te vaincre. Oui, au milieu des Philistins, Dieu a fait des ravages. Sois donc celui qui se dispose pour que Dieu fasse de toi cet instrument pour la gloire de ton nom. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce qu'il est tout-puissant, de ce que son pouvoir est illimité, de ce qu'avec lui, nous sommes assurés et rassurés. Il est l'Éternel des armées qui combat pour nous. Prions. Père, merci pour ton œuvre. Merci pour ta toute-puissance. Merci pour ton pouvoir qui s'impose. Merci de ce que les idoles s'inclinent devant toi, les faux dieux s'inclinent devant toi. Merci pour la victoire que tu nous assures. Merci pour les combats que tu mènes pour nous. Merci de nous donner de partir confiants, sachant que notre présence dans un lieu doit être le moyen par lequel tu démontres ta puissance, tu manifestes ta puissance. Donne-nous d'être ces canaux, ces vases d'honneur dont tu te sers pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci, chers auditeurs, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.